Madame, vous êtes proposée au poste de directrice générale de l'ANDRA, qui a donc en charge la gestion des déchets radioactifs. Pas un petit sujet quand on sait que la France comptait en 2021 1,76 million de mètres cubes de déchets radioactifs à gérer, dont 220 000 mètres cubes s'étaient ajoutés en seulement 5 ans, et que les centrales nucléaires françaises produisent chaque année environ 200 tonnes de déchets de haute activité, soit ceux qui représentent un risque majeur pour l'ensemble du vivant, et ce pour des dizaines, voire des centaines de millénaires. Voilà plus de 70 ans que notre pays s'est jeté tête baissée dans l'énergie nucléaire en affirmant qu'un jour on traiterait ces déchets, mais on ne sait toujours pas comment, et aujourd'hui nos piscines de stockage débordent. Une des solutions de l'ANDRA, c'est CIGEO, donc le stockage en couche géologique profonde. Or, le projet CIGEO, comme tous les projets nucléaires, le rapport de la Cour des comptes sur les EPR2 l'a encore rappelé, c'est toujours pareil. Des annonces d'un optimisme délirant, mais au final un retard fou pour un résultat incertain et un coût colossal. En l'occurrence, on annonçait une descente des premiers colis de déchets radioactifs pour 2035-2040, ce serait maintenant vers 2050, et alors qu'on évoquait un coût de 25 milliards au doigt mouillé en 2016, l'ANDRA vient d'estimer la facture totale à 33 à 45 milliards en prenant en compte les aléas de construction de la première tranche et l'inflation. Tout ça pour une poubelle atomique sur 250 km de galerie à 500 mètres sous terre, où on veut enfouir 83 000 tonnes de déchets de moyenne ou haute activité à vie longue, c'est-à-dire les plus dangereux et les plus longtemps dangereux. L'ANDRA fait en fait tranquillement le pari que quand la radioactivité toxique de ces déchets aura transpercé les fûts en acier et les tunnels en béton, la couche d'argile sera imperméable suffisamment longtemps pour que les radionucléides n'arrivent à la surface qu'à un moment où leur toxicité serait devenue négligeable. Mais vu l'échelle de temps, c'est un pari complètement fou. Qu'est-ce qui nous garantit qu'en plusieurs centaines, milliers d'années, la typologie géologique du sol de Bure n'aura pas changé, qu'il n'y aura pas d'accident, pas d'infiltration d'eau, pas d'incendie, mais absolument rien. L'autorité environnementale, dans son avis, met d'ailleurs en garde sur la proximité préoccupante d'un fossé tectonique et la présence de ressources géothermiques sous le site de Bure. Mais l'ANDRA a interprété tout ça comme un avis positif, alors que même l'ASN a déploré des hypothèses pas suffisamment prudentes. Mais comment peut-on accepter un niveau de danger pareil qui va impacter des générations et des générations de nos descendants ? Madame, vous avez approuvé en octobre 2023, pour le compte de l'Agence internationale de l'énergie atomique, le déversement dans l'océan des 1,3 million de tonnes d'eau contaminées par l'accident nucléaire de Fukushima, malgré l'opposition de la société civile et des pêcheurs locaux. Et alors que la communauté scientifique s'accorde à souligner le manque de connaissances sur le tritium et alerte sur la banalisation de ce rejet dans l'environnement, sur le risque d'effets cumulés à l'heure où tant de menaces pèsent sur les océans. En pleine renonce inconsidérée du nucléaire, nous craignons donc qu'à la tête de l'ANDRA, vous continuiez à préférer la confiance aveugle dans une technologie qu'on ne maîtrise pas, au principe de précaution que nous devons aux générations futures.